Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team. Le FC Stream Team, la dernière de l'année. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, ouais. L'année était belle. C'était une belle année. Ouais. Si, victoire en Ligue des Oui, Champions. oui, c'est vrai. Oui. Ballon d'or. Ouais, c'est pour vrai. le joueur Ouais. français. Ouais. Ah, attends, ça a été une super Ouais, année. non, c'est vrai. Mais moi, il me manque sur les années impaires, il me manque les compétitions Le internationales. sel de la ouais. compétition internationale, La oui. Coupe du Monde, l'Euro, voilà. Bon, ça sera pour l'année prochaine, enfin pour dans 6 mois maintenant. Mm. Ça arrive vite. Alors, on est le 15, 16 décembre, je sais plus, on est vendredi. Le 19. Le 19 Il n'y décembre. pas du tout. Et c'est toujours une semaine particulière, vous le savez sans doute si vous travaillez dans une entreprise, parce que c'est la semaine des stagiaires 3e qui nous rejoignent. Il y en a 49, là, 50, 60, 92, À peu près. qui ont l'air plutôt bien câblés. Pour Ouais, une fois, plutôt bien parce câblés. que d'habitude, on a vraiment le fond de la cuve. Là, j'ai l'impression qu'on a l'élite de la nation. Voilà. Et il y en a 4 d'entre eux, à la fin de l'émission, qui vont venir nous défier pour le quiz. Le fameux quiz de fin d'émission. Le fameux quiz, alors, gros défi pour eux, parce que bon, Ils s'attaquent un peu à... ils s'attaquent un peu à Voilà. tu vois, le haut du panier, Ouais. parce qu'il se trouve que la semaine dernière, on était au Micro d'Or. Ouais. Qui est une manifestation de journalistes sportifs, pour ceux qui connaissent Exactement, voilà. Il y a eu un petit quiz, on va voir les images. pas. Voilà. Et qui a gagné? Il y avait 77 équipes, Ouais, 77 équipes. et il se trouve qu'il Bah, il y en a une qui a gagné. y en a une qui a gagné, voilà. Alors, voilà. Il se trouve qu'on a Voilà. gagné. Bon. Voilà, vous nous reconnaissez. Ouais, Voilà, un voilà, peu on a flash, gagné. vous allez voir. Regardez les flashs quand ça démarre, Ouais, quand on ouais. se rend compte qu'on a gagné, voilà, Ouais, interview ouais. en direct. Voilà. Bah alors, hop, on y va, voilà, mais Ouais. c'était une évidence. On a juste fait, ce que j'ai dit après, on a juste fait notre travail. Notre travail. Voilà. À un moment, on a fait briller la marque, on a fait briller Eurosport, on a montré à tout le monde qui étaient les patrons. Voilà. Voilà. Et le prize money était pas mal. Ah oui, alors je m'attendais à un truc monstrueux, on a gagné des peluches. Voilà. À un moment, c'est un peu foutu de nous quand même. Gagner des peluches, bon. on méritait un peu mieux que ça. Voilà. Moi, j'ai offert ma peluche parce que Ouais. à la maison, les peluches, ça marche plus terrible. Moi, mes enfants étaient contents d'avoir la petite Ah oui, peluche. ils étaient fiers, ils se sont dit. Mais voilà, donc voilà ce qui attend les 4 stagiaires qui vont nous défier. Ils vont se mesurer à ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le terrain du journalisme sportif. Et, voilà. Et Français. surtout, j'espère qu'ils connaissent très bien l'année 1984 du FC Sochaux Montbéliard. Ouais, parce que le quiz, c'est C'est ça, Sochaux donc. 84-85. Voilà, j'espère qu'ils sont très calés là-dessus parce que. Ouais, parce qu'on va les massacrer. Pas le Euh, droit de perdre, hein, Maxime, cette semaine. Ah non, pas le droit de Pas le perdre. droit de Là, Contre des enfants je qui ont me quand mets- même... Ça reste des enfants, ils ont 14 ans. ils sont nés en 2011. Ils ont 14 ans. Ils n'ont pas vu Nice Na. Ouais. On a pas le droit de Mais après, moi, à 14 ans, je pense que j'étais meilleur qu'aujourd'hui. hein. Ah bah ça pouvait pas être pire. Parce Tu que vois ce que vous savez pas, cher stagiaire de 3e, c'est que Maxime perd toutes les semaines au quiz. Ah, Non mais si on est tout à fait honnête, il perd Ah, toutes, bah, toutes t'es les semaines sérieux, au quiz. quiz Coupe du Monde. Donc voilà. Quiz Donc, Coupe du Monde, la semaine dernière, j'ai gagné encore. Non, là, je suis sur une lancée. Ouais. Elle va quand même démarrer, peut-être. Ouais. Comme à chaque fois que je dis ça, je pense à Cyril. Ouais. Bah Cyril oui. Morin qui, à chaque fois, met un terme à cette discussion qui lui semble trop longue en disant C'est vrai. bon, on va quand même parler football. 3 sujets. 3 sujets, évidemment, il y en a un qui s'impose depuis la victoire du PSG en Coupe intercontinentale. Safonov, 4 arrêts durant la séance de tir au but. Safonov qui reste sur des prestations plutôt accomplies qu'on n'avait pas encore vues depuis le début de la saison. Question est simple, est-ce qu'il a détrôné Chevalier? On essaiera d'y répondre en première partie de l'émission. Il y a la CAN qui démarre, Maxime. Ouais. Au Maroc, c'est dimanche qu'elle démarre, si Ouais. je dis pas de bêtises. Maroc-Comore, premier Voilà. match. Et on va se poser la question justement sur le Maroc, qui semble quand même tout faire pour briller, non pas au niveau africain, mais au niveau international. On va se demander si le Maroc n'est pas aujourd'hui la nouvelle puissance du football mondial, et non pas africain. Et enfin, notre petit bonbon de fin d'émission, Dembélé Mbappé, qui a réussi la meilleure année. Vous allez voir qu'évidemment, c'est deux conceptions footballistiques qui s'opposent, mais qui résument bien aujourd'hui une division entre les fans de joueurs et les fans de clubs. Voilà, on en parlera lors de la dernière partie de l'émission. Et évidemment, après, on accueillera Les Quentin Guichard, on accueillera Johan, Gaël, Naïl et Louis pour un quiz avec des buzzers. Je veux dire, on a investi, ça va être la folie. Potentiellement, ils peuvent finir en pleurs, les gamins. Ouais, On appelle leurs parents et tout parce qu'on peut les détruire. 14 ans, c'est terminé. Terminé. Les gamins, ils sortent essorés. Mais bon, on verra ça en fin d'émission. Là, faut pas perdre. hein. Ouais, faut pas. Parce que là, Maxime, faut pas perdre. Là, faut pas perdre. Je démissionne. je mets mon CDI Eurosport en jeu. Ah, ok, c'est Ah ouais. entendu. Voilà. On démarre l'émission ouais. avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Et Matvei Safonov, qui fut le grand artisan de la victoire du PSG en Coupe intercontinentale face à Flamengo. Il a quand même sorti 4 tirs au but lors de la séance de tirs au but. 4 sur 5, c'est monstrueux. Et tout ça vient après une séquence où Lucas Chevalier était en difficulté. Un début de saison raté, le mot est peut-être un peu dur, mais
Pas réussi. neutre, voire très moyen de l'ancien gardien de Lille. Il s'est blessé, Safonov a pris la place et il a brillé. Il a permis à Paris de gagner la Coupe intercontinentale. Donc Maxime, ma question elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui Safonov a condamné Chevalier au Paris Saint-Germain ? Non. Eh bien merci, on passe au deuxième sujet. Non, il ne l'a pas condamné parce que déjà, à un moment, il faut essayer de ne pas avoir la mémoire trop courte et de se rappeler le pourquoi du comment Lucas Chevalier est arrivé au PSG. Dire aussi que avec tout le mérite qu'il a, 4 tirs au but sortis lors d'une finale, c'est exceptionnel. Ça ramène à Ducadam qui avait sorti les 4 pénaltys du Barça en 86, qui est un exploit monumental dont on peut se souvenir très longtemps, même si, Coupe intercontinentale, ça a un petit peu moins d'impact. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si je parle d'un point de vue purement technique, c'est une séance de tir au but. C'est-à-dire que c'est pas le terrain, pas le terrain, c'est la finalité. Arrêter des tirs, ça peut servir quand on Oui, des tirs, mais des tirs au but, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu joues pas des séances de tirs au but toutes les semaines. Et que Paris, depuis que Enrique est là, Luis Enrique, ils en ont gagné 4 avec 3 gardiens différents. Donc on peut aussi très bien dire, fallait garder Donnarumma, etc. Chevalier en a gagné une avec le PSG. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire après une boulette quand même. Après une boulette, voilà. Mais si je repense à Safonov l'année dernière, on ne s'est jamais dit c'est un concurrent sérieux pour Donnarumma. En fait, je pense que si certains ont la mémoire courte, Luis Enrique, lui, n'a pas la mémoire courte et il l'a prouvé depuis qu'il est au PSG. Il sait à peu près où il va et que au moment où il recrute Lucas Chevalier, c'est qu'il a une idée derrière la tête qui dépasse des séances de tir au but ou 3 mois qui sont neutre ou au moins pas réussi, où il a pris. Réussi. C'est vrai qu'on s'est penché dans les stats, il prend 22 buts en 20 matchs. C'est vrai que quand vous êtes au PSG, alors évidemment, il y a tout le contexte du Paris Saint-Germain, qui n'a pas eu d'intersaison, qui a une défense qui bouge tout le temps parce qu'il y a des blessés, etc. Mais c'est vrai que dans un club de la stature du PSG, être à plus d'un but encaissé par match, ça ne fait pas très sérieux. Et puis de toute façon, même au-delà des stats, l'impression visuelle dit que Lucas Chevalier n'est pas encore au niveau espéré. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il n'est pas condamné pour une raison simple. C'est-à-dire que, je le répète, Luis Enrique a une idée très précise de ce qu'il veut de son gardien. C'est autant le shot stopper, évidemment, que le jeu au pied. Et que si on veut donner une preuve qu'il n'y a jamais de condamnation dans un sens ou dans l'autre, je vous rappelle que Donnarumma a gagné la C1 du PSG. On pourrait dire, là, il a fait l'accomplissement ultime. Ça n'a pas changé la vie de Luis Enrique et du board de le sortir à l'été. Donc voilà, je vois pas. C'est pas parce que Safonov a réussi 4 matchs que tout de suite on va condamner Lucas Chevalier. Je suis d'accord avec toi, mais au moins je dirais qu'il y a quand même une redistribution des rôles qui est aujourd'hui c'est moins clair. Ça l'était en début de saison, très clair pour le coup, et beaucoup plus que Donnarumma, Safonov l'an dernier. Tu avais un mec qui était installé dans les habits numéro 1, qui s'appelait Lucas Chevalier. Aujourd'hui, très honnêtement, c'est assez compliqué de déterminer une hiérarchie qui est claire. Et d'ailleurs, ce que raconte le staff, c'est que le meilleur va jouer. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bon. Aujourd'hui, moi, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas si Safonov est un bon gardien ou pas. Je suis incapable de te le dire. Parce que je n'ai pas un échantillon assez large. Ce que j'ai vu, c'est que l'an dernier, il s'est troué à Munich. Que quand Donnarumma, quand on lui a donné sa chance, il ne l'a pas prise. Et là, pour le coup, il est un peu plus solide. Est-ce que c'est un très bon gardien ? Est-ce que c'est un grand gardien ? Est-ce que c'est un meilleur gardien que Chevalier ? Aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de répondre parce qu'effectivement, en vérité, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut, Safonov. Ce qui est sûr, c'est que Chevalier, lui, il a été atteint. On l'a vu sur la première partie de saison. Qu'il fallait sans doute aussi, pour ne pas perdre ton numéro 2, il fallait sans doute quand même à un moment lui donner sa chance parce que si tu ne lui la donnais pas, d'autant que Chevalier, la blessure est finalement bien tombée pour Safonov, qu'aujourd'hui, il a pris le pouvoir et que ça me semble compliqué de lui retirer cette place de titulaire aujourd'hui pour la simple et bonne raison que si tu martèles que c'est le meilleur qui joue, c'est compliqué derrière de justifier le retour de Chevalier. Ce qui tombe bien pour moi, c'est que le calendrier pour le PSG est parfait. Absolument parfait. C'est-à-dire que là, tu as de la Coupe de France où c'est Marine, le 3e gardien, qui va jouer. S'il fait jouer Chevalier en Coupe de France face à une toute petite équipe, le message, il n'est pas bon. S'il fait jouer Safonov, le message, il n'est pas bon. Donc je pense que c'est Marine qui va jouer. Ensuite, retour de la Ligue 1. Je crois que c'est le derby face au Paris FC, si je ne raconte pas de blessure, de bêtises. Normalement, Safonov démarre. Normalement, Safonov démarre. Sur la règle de le meilleur qui joue, celui qui est le plus en forme, normalement. Et après, tu as le trophée des champions face à l'OM. Donc, c'est une autre compétition. Donc, tu peux justifier le fait de changer de gardien à ce moment-là. Et pourquoi pas de relancer Chevalier, ce qui serait parfait. D'autant qu'il bouclera la boucle. Il a fait une grosse erreur en ce début de saison, Chevalier. Pour moi, la grosse erreur qui a commencé à flinguer son moral, c'était face à l'OM. Là, tu lui redonnes une chance face à Marseille.
voilà, ça peut être une façon de relancer Chevalier parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque. C'est que si Safonov n'est pas au niveau, si Chevalier est atteint, Paris il a eu de nombreuses fois ces dernières années, bah, tu peux te retrouver avec 2 gardiens qui sont 2 numéro 2 et aucun qui épouse le costume de numéro 1. Donc, il y a un vrai risque aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis très embarrassé pour dire à qui est au-dessus de l'autre. Alors moi, je qualifierais pas ça d'erreur contre l'OM, mais je qualifierais ça En fait, ça prouve qu'il ne s'impose pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y va pas Bah, c'est une normalement. erreur quand même. Si, pour moi, Oui, c'est une mais erreur. une erreur, c'est un ballon relâché ou une boulette. Tu vois, contre Tottenham, par exemple, ça ressemble plus pour moi. Ouais. Mais bon, peu importe, c'est la sémantique. Et ce que je veux dire, par contre, c'est qu'on a l'impression d'un gardien qui subit les événements. Après, tu parlais du calendrier. Je pense qu'il est presque parfait pour le PSG, pour tout le monde en fait. Peut-être pas pour Safonov. Parce que justement, il y a une trêve, il y a une coupure et on peut dire que, comme tu dis, à la rentrée, on peut redistribuer les cartes. Moi, je pense qu'il n'a pas perdu sa place de numéro 1 parce que si je me fie à ce qu'a fait Luis Enrique... C'est dur. Ouais, mais moi, si je me fie à ce qu'a fait Luis Enrique, c'est qu'il a quand même une vision qui est quand même un peu plus longue. Oui, mais regarde sur les 2 derniers matchs. A priori, Chevalier peut tenir sa place, mais c'est limite. Oui. Mais là, en coupe intercontinentale, il te fout. Oui, mais c'est du temps court. Mais tu peux aussi te dire, Safonov, on va pas le saquer comme ça. Ouais. Il a été bon, il a fait le job. Ouais, mais s'il garde. Oui, mais alors, avec tout le respect que j'ai la coupe intercontinentale, c'est important, mais ça n'a. Alors, parce qu'il y a un trophée que les clubs français n'avaient jamais gagné. Le PSG était la première équipe à le jouer, mais ça n'a pas la valeur ne serait-ce qu'une demi-finale de Ligue des Champions pour moi. Oui, mais un peu plus qu'un match de Ligue 1. Un peu plus qu'un match de Ligue 1, c'est sûr. Après, il y a un truc qui me dérange un petit peu, on l'a lu dans les colonnes de l'équipe, c'est que l'entourage commence à dire, la presse, nanana. Ouais, l'entourage de Chevalier. Ouais, l'entourage de Chevalier. Ah oui, mais alors là, malheureusement, ce sera toujours comme ça. Et en fait, le distinguo entre le gars qui va réussir et le gars qui va se planter, c'est aussi là, c'est dans la tronche. Il faut accepter les critiques. C'est Djokovic qui dit la pression est un privilège. C'est ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un certain niveau, vous voulez arriver à un certain niveau, faut accepter d'en prendre parfois plein la poire. Et des fois, c'est injuste. Il y a eu l'histoire du like, du post, etc. Voilà, c'est sûr que là, il y a eu tout un enchevêtrement de choses qui n'allaient pas dans son sens, mais c'est comme ça. Et puis succéder à Donnarumma aussi. Et succéder à Donnarumma. Qui est quasiment le meilleur joueur sur les 6 derniers mois du PSG. Ouais. Non, mais c'est fou. Mais c'est pour ça moi, que je dis qu'il n'est pas condamné, parce que Donnarumma, si Luis Enrique avait une vue à court terme, Donnarumma, c'était lui le gardien du PSG cette année. Oui, il nous a fait gagner, mais non, il voit plus loin. Je pense que Chevalier s'inscrit dans une ambition plus lointaine. Ce qui ne veut pas dire que ça réussira. Ça veut dire simplement, je ne les vois pas le condamner sur 3 mois. Hormis s'il y a des choses, nous, qu'on ne voit pas à l'entraînement, qui font dire que ça ne le fera pas. Petite parenthèse, c'est quand même assez fou, ce moment où on pensait que le PSG avait réglé ses problèmes de gardien, qu'il retombe. Et ce n'est pas seulement QSI. En fait, je m'amusais à regarder, mais depuis le départ de Bernard Lama, il y a bien longtemps, 95, je crois, ou 96, à West Ham, Revaux, Casagrande, Landreau, Alonso, Edel. Il y a toujours un truc qui se passe pas bien. C'est marrant, cette espèce d'ADN d'avoir des problèmes avec les gardiens, même quand vous pensez qu'il n'y en aura plus. Évidemment, il y a que Navas qui a eu une période un peu faste. Il y a que Navas. Ou indiscutable en tout cas. Et c'est marrant, et autre chose, c'est Luis Enrique, je pense qu'il ne retombera pas là-dedans parce qu'il a déjà fait cette histoire avec le Barça, avec Ter Stegen et Bravo en 2015. Alors ça n'a pas empêché le Barça de gagner la Ligue des Champions. Ça a pas mal marché. Ça a bien marché, mais c'est un truc qui a duré 1 an parce qu'en fait les joueurs, si c'est pas le staff, c'est les joueurs qui n'acceptent pas ça. Et j'ajouterai un dernier truc, si tu perds Chevalier, tu perds aussi Zabarni. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que Zabarni et Safonov, a priori, ça ne le fera pas. Alors vous allez dire, vu ce que fait Zabarni depuis le début de saison, c'est pas très grave, mais n'empêche qu'il y a un investissement et que tu dois aussi calculer tout ce qu'il y a derrière une éventuelle décision en faveur de Safonov. Moi, là où je les jugerais tous les deux, si je devais les juger, c'est au-delà de leur bourde et tout ça, effectivement la place qu'ils prennent dans le but. Ouais. Et on voit que Chevalier, depuis le début de saison, c'est un mec qui subit. Il subit tout. Je reviens sur le but de Moreira à Lyon, par exemple. Voilà. Il ne fait pas d'erreur manifeste, mais il ne va pas à la rencontre de l'attaquant. Et, en fait, ce n'est pas le gardien qu'on a vu à Lille l'an dernier, notamment en Ligue des Champions. Et je me souviens d'un match face au Real, si je ne dis pas de bêtises, où il avait été monstrueux. Ah oui, le Real, il a été monstrueux. C'est un mec... Chevalier, c'était un gardien qui prenait de la place dans le but. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement qu'il est prisonnier de tout un tas de choses, ce qui peut se comprendre évidemment, c'est-à-dire changer de dimension, succéder à Donnarumma, t'arrives à Paris, t'as jamais joué dans un club de cette dimension. Et au contraire, je pense que lui, Safonov, l'an dernier, je pense que c'était... Effectivement, c'est pas pareil d'être la doublure de Gianluigi Donnarumma, meilleur gardien de l'Euro, meilleur gardien du monde, qui avait été élu meilleur gardien du monde, et de Chevalier, le gardien qui vient du LOSC. Je pense qu'il avait d'autres ambitions cette année, sans doute à raison. C'est vrai que sur le papier, c'est plus facile de prendre sa place à un Chevalier
qu'un Donnarumma, et qu'aujourd'hui, sur ce qu'on a vu, c'est pas le même Safonov que l'an dernier, où c'est un mec qui, pour le coup, là, prend de la place dans le but. Alors, on va pas en faire des kilotonnes non plus sur ses prestations depuis qu'il a remplacé Chevalier, mais tu sens un mec sûr, tu sens un mec en confiance, et quand même, ça fait absolument toute la différence sur la séance de tir au but. Pourtant, c'est pas un gardien immense, c'est pas Donnarumma, c'est pas Petr Cech, c'est pas Thibaut Courtois. C'est-à-dire, il n'est pas impressionnant, Safonov. En revanche, il est complètement rentré dans la tête des tireurs de flamenco parce qu'il a cette confiance en lui qui, je pense, n'avait pas l'an dernier. Et c'est ça qui me fait me dire qu'aujourd'hui, il a peut-être un tout petit peu d'avance sur Chevalier, en tout cas sur le court terme. Si je devais faire une métaphore animale, Safonov est un prédateur qui l'année dernière courait derrière un guépard. Là, il a une biche. Ouais. Il se dit, ça le renforce et de se dire, bon, bah là, c'est jouable. Voilà. Ouais. Et je pense que ça joue vachement dans le contexte. C'est parce que même lui, là, est plus en confiance que l'année dernière. Où finalement, comme tu dis, t'es peut-être un peu moins clair. Là, on lui a dit, en gros, bah, limite, tu vas pas jouer, t'as rien à perdre. Donc, il a fait ses matchs et maintenant, le gars se dit, bon, bah, c'est à moi de gagner. Et il le fait bien. Donc, tant qu'il le fait bien, c'est vrai que c'est dur de le sortir à la fois mais même pour ce que nous raconte Luis Enrique. C'est qu'aujourd'hui, si tu sors Safonov, comment tu le justifies ? C'est le meilleur. Enfin, voilà, sur ce qu'on a vu, c'est le meilleur. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si le Maroc sera le meilleur. Pour la transition. Voilà. Non, elle est nulle. Là, c'est vraiment. Ça bosse les transitions. Non, c'est niveau zéro. Là, j'ai pris meilleur, Maroc. Le meilleur pays lors de la prochaine CAN qui se déroule au Maroc. Mais on va parler évidemment du Maroc, qui est vraiment actuellement, et même actuellement depuis quelques années, le pays africain qui monte dans le football mondial. Il y a eu plein de pays africains qui ont percé à un moment. Il y a eu le Cameroun, le Nigeria, et il y a toujours eu une bascule où il n'y avait pas de suite. Est-ce que, Martin, selon toi, le cas du Maroc est différent ? Ouais, et je pense qu'il est même assez unique dans l'histoire du football africain. Déjà, il faut le dire, faut pas tomber dans le piège, tomber dans le panneau. Si le Maroc se plante à cette CAN, il ne faudra pas dire non mais on en fait trop sur le Maroc, parce que les racines elles sont beaucoup plus profondes. Ils peuvent tout à fait sur cette CAN avec la pression gigantesque, parce qu'il faut y aller au Maroc et il faut voir ce que c'est que la CAN au Maroc pour les Marocains. C'est-à-dire que c'est presque le rendez-vous d'une vie. Donc il y a une pression qui est gigantesque et peut-être qu'ils vont se planter. Alors peut-être pas dès le premier tour, mais peut-être qu'ils se planteront en quart, en demi. Il ne faudra pas non plus tirer un trait sur tout ce qui se passe au Maroc, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Et je ne sais pas si j'ai déjà vu un pays africain aussi puissant sur la scène football que le Maroc aujourd'hui. Effectivement, tu as parlé du Nigeria entre 94 et 98, où ça avait été effectivement entre la Coupe du Monde aux États-Unis, la Coupe du Monde en France, les Jeux d'Atlanta qui le remportent. Ouais. C'est une sélection où tu te dis, OK, là, ils commencent à regarder les meilleures équipes du monde dans les yeux. Là, le Maroc, c'est encore le stade au-dessus. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons. Déjà, il y a les résultats de l'équipe première. C'est la première fois qu'un pays africain fait demi-finale de Coupe du Monde. C'était en 2022, vous vous souvenez, les Marocains ont été éliminés par les Français. C'est une équipe qui reste sur 18 victoires consécutives. Jamais aucune sélection dans le monde n'a fait ça. Même l'Espagne, même, je ne sais pas, l'Allemagne, même le Brésil, l'Argentine ou la France. Aucune sélection n'a fait ça. Alors, vous me direz, oui, mais ils ont joué avec des équipes africaines. Donc, c'est peut-être un peu plus facile de taper la Tanzanie que de taper des équipes européennes. Malgré tout, 18 victoires consécutives, c'est monstrueux. C'est une équipe, surtout, qui a structuré sa progression. C'est-à-dire que le tournant, c'est fin des années 2000, 2008, quand Mohamed VI, le roi du Maroc, il met en place un projet ambitieux pour le football marocain. Il ouvre le Clairefontaine marocain, qui est le centre Mohamed VI, d'où sortent Aguerd, d'où sortent Ounaïs. C'est-à-dire que le Maroc, aujourd'hui, forme ses joueurs. Ce n'est pas des joueurs qui sont formés en France, qui sont formés en Italie, qui sont formés en Allemagne. Forme ses joueurs, ça change tout. Il y a des infrastructures monstrueuses. Il y a le plus grand stade du monde qui va bientôt voir le jour à Rabat pour la Coupe du Monde 2030. Et aujourd'hui, si tu es joueur né de la diaspora marocaine, que tu vis aux Pays-Bas, en Belgique, en France, et aujourd'hui, le Maroc arrive à rapatrier ses joueurs. C'est-à-dire que des joueurs comme Hakimi, Ziyech ou Brahim Diaz, le madrilène, sont des joueurs qui pouvaient jouer pour d'autres sélections. Ils ont choisi le Maroc. Et ça, c'est un marqueur fort, très très fort, d'un pays qui forme ses joueurs, d'un pays qui rapatrie ses joueurs, d'un pays qui construit des stades, d'un pays qui a des infrastructures, d'un pays qui a des ambitions et d'un pays qui va organiser la Coupe du Monde 2030. Je pense qu'aucun pays africain n'avait eu cette ambition-là et aucun pays n'avait mis les moyens
pour avoir ces ambitions-là. Donc je pense qu'effectivement, on est devant une nouvelle puissance du foot mondial. Bah oui, parce que le Maroc a compris que c'était pas que le terrain qui comptait. C'est-à-dire que tu as parlé du Nigeria, il y a eu le Cameroun 90 qui fait quart de finale, ils sont champions olympiques en 2000. La Côte d'Ivoire aussi, la Côte d'Ivoire, voilà, génération. avec des joueurs que quand vous regardez ces effectifs, vous dites waouh, ça va gagner. Et pour moi, la meilleure équipe qu'on a eue dans la structure et j'allais dire dans le jeu qui correspondait au canon, j'allais dire européen, ceux qui gagnaient à l'époque, c'est le Nigeria, qui à ce moment-là, on se dit bon, bah, s'il y a une équipe africaine qui gagne la Coupe du Monde, ce sera le Nigeria. Or, ça ne l'a jamais fait. 8e de finale en 94, 8e de finale en 98, et les promesses, à part le titre olympique, ça n'a jamais pris. Là, le Maroc arrive dans la meilleure période, je pense, de son histoire. Alors, c'est une équipe qui n'a pas gagné de titre majeur depuis 1976. C'est vrai. Imaginez la pression qu'il y a sur les épaules de Hakimi et compagnie, mais c'est la meilleure période. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette demi-finale de Coupe du Monde 2022, première, tu l'as dit, pour un pays africain. Il y a cette structuration du football marocain. Il y a cette CAN à domicile. Et puis, la cerise sur le gâteau, la Coupe du Monde qui sera organisée Espagne, Portugal et Maroc en 2030. Donc, ils arrivent vraiment à un moment clé de leur histoire qui décrit aussi une puissance. Tu parlais du Clairefontaine marocain. De ceux qui y sont allés disent que mais c'est même pas le Clairefontaine, c'est au-dessus du voilà, c'est ça, c'est que le Clairefontaine français, alors il a été fait en 88, donc aussi c'est pas la même époque, mais n'empêche qu'aujourd'hui ils ont structuré. Et il y a un truc important que tu as dit pour moi, c'est que il y a toujours eu des joueurs de diaspora qui venaient jouer au Maroc, etc., parce que soit ils étaient barrés. On s'est souvent posé la question de dire, en gros, les joueurs, par exemple les joueurs qui auraient pu postuler à l'équipe de France, qui allaient jouer au Maroc ou dans d'autres pays africains, de se dire, pour lesquels auraient eu niveau équipe de France. Souvent on se disait, oui, non, s'ils sont allés là-bas, c'est soit un choix opportuniste, c'est-à-dire qu'on a envie de jouer. Tard. Ouais, on a envie de jouer une compète et on aura plus de chances de le jouer avec ou le Maroc ou un autre pays, ou un choix du cœur qui était évidemment, moi c'est ma patrie, j'ai envie de jouer avec le Maroc, etc. Or, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que c'est un choix rationnel. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas jouer en équipe du Maroc, tu penses que tu as toutes les chances de briller au plus haut niveau, et c'est ça le changement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas connu pour d'autres sélections africaines, j'allais dire même hors sud-américaine ou même hors européenne. Donc c'est ça qui est intéressant. Et après, c'est sûr qu'il y a cette CAN-là. Alors la CAN, comme tu l'as dit, je pense que la pression, ça doit être, je ne sais pas ce qui ressemble sur les épaules. Mais surtout, voilà, la différence, c'est ça, c'est de se dire que, et même si le Maroc ne gagne pas, c'est là où il faudra être fort. Il y a une structuration qui est faite, il ne faut pas tout balayer en se disant ils ont réussi. On a suffisamment, nous on en a parlé il y a quelques jours, quand Didier Deschamps est allé faire son dernier discours à l'Assemblée fédérale de la FFF, quand il lui a été demandé quel est l'objectif de la Coupe du Monde. Didier Deschamps, c'est sa dernière Coupe du Monde. Moi, ce que j'aurais dit sur le plateau, sur la scène, j'aurais dit elle a gagné. On va terminer comme ça. Qu'est-ce qu'a dit Deschamps ? Dernier carré comme d'habitude. Alors, oui, c'est un peu chiant comme constat, parce que c'est toujours ce qu'on a entendu. On pourrait dire mais all-in. Et bien typiquement, il donne aussi une leçon à dire que, comme tu dis, des fois, ça joue sur un tir au but, ça joue sur une erreur d'arbitrage. Regardez la Côte d'Ivoire, la dernière CAN. Ces choses-là qui ne sont pas toujours mesurables, qui sont pas toujours anticiper. Donc, se donner un objectif minimum. C'est vrai que dernier carré pour le Maroc, avec évidemment l'ambition de la gagner. Mais c'est important parce qu'il ne faut pas laisser penser que c'est un all-in que joue le Maroc. Je veux dire, l'enjeu, il est beaucoup plus important sur le long terme, notamment avec la Coupe du Monde 2030. Et il faut éviter de se retrouver dans une situation... Pays comme le Cameroun aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o qui gère tout. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une structuration qui est importante à suivre et les fruits ont été donnés, on les a vus. Le sélectionneur Walid Regragui était arrière droit, c'était un très bon arrière droit. Mais aujourd'hui, ils ont Hakimi. C'est-à-dire qu'ils sont passés quand même un niveau au-dessus. Ils ont un des, à mes yeux, alors il a été blessé, un des 3-4 meilleurs joueurs du monde. Donc ça, il faut s'appuyer là-dessus. Et je pense que le Maroc a tout à gagner, mais là, le plus dur, ça va être de tempérer. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont des générations qui arrivent. Ils ont une génération championne du monde du vin, finaliste de la CAN U20. Ils ont des jeunes aujourd'hui qui font former, j'insiste encore, former au Maroc, qui font rêver tous les clubs européens. Le Rennais Aïd Boudlal, par exemple, qui est très bon en ce début de saison avec Rennes, il vient du centre Mohamed VI. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important plutôt que les résultats. Évidemment que les résultats de l'équipe première, que l'équipe Fagnon, ça coule et ça jaillit sur tout le pays. Mais ce qui est le plus important, c'est les racines qu'il y a derrière. Et, il faut le dire, l'engagement du roi qui a tout changé parce qu'il a mis un fric monstre, ce qui lui a été reproché par une partie de la jeunesse marocaine. Ce qui est audible. Ce qui est tout à fait audible ces derniers mois.
qui ont dit ok, là on est en train de faire à Rabat, à Casablanca des infrastructures folles, parce qu'en plus des stades, il y a des hôtels aussi 5 étoiles qui jaillissent. Je crois que un pays qui organise la CAN n'avait jamais eu de telle capacité d'accueil pour les journalistes, les joueurs, les sélections. Il y a que des hôtels 5 étoiles. Mais au-delà à côté de ça, les hôpitaux publics, l'enseignement public aussi n'est pas à la hauteur. Donc le roi a fait un choix, il a mis le curseur vers le sport, vers le football, et ça porte ses fruits aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, ça ne m'étonnerait pas effectivement que le Maroc... Après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu, mais aujourd'hui, je me demande s'il y a déjà eu un pays africain qui a été aussi armé pour devenir champion du monde, ou en tout cas briller dans les prochaines étapes, les prochaines Coupes du Monde, 2026, 2030 qui sera au Maroc, 2034 qui sera sans doute en Arabie Saoudite. Voilà, je pense qu'ils ont semé des graines qu'aucun pays africain n'a jamais semées. Ici, à mon avis, le football ne devrait jamais être une priorité nationale. Tout ce qui est soft power, ça compte, parce qu'évidemment, l'image que va donner le Maroc de voir justement ses infrastructures, tout ça, le tourisme, alors le tourisme marocain, ça doit marcher, j'ai pas les chiffres, mais je pense que ça marche pas mal. Mais en tout cas, ça renforce, voilà, et c'est une image que vous donnez. C'est pas pour rien, encore une fois, que des pays font ça, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Mais la différence, c'est que, effectivement, en Afrique, tu as tout un tas de pays qui sont complètement mordus de football. Et tu as tout un tas de présidents qui ont eu les mêmes réflexes que Mohamed VI en disant on va investir dans le football, on va investir dans le football. Sauf que derrière, évidemment, il y avait la réalité. Le Maroc, aujourd'hui, connaît un boom économique et se sert de cette manne-là pour développer son football. Donc, c'est encore une autre logique, c'est-à-dire qu'ils mettent les moyens que d'autres pays africains n'ont jamais pu mettre. Aujourd'hui, le Maroc accueille des matchs internationaux d'autres pays africains qui ne sont pas suffisamment armés pour jouer des matchs internationaux, notamment les éliminateurs des mondiaux et de la CAN. Ils vont jouer au Maroc. C'est dire si aujourd'hui, ce pays, en tout cas à l'échelle du continent, est déjà monstrueux, énorme, le plus gros, et que le continent ne se fie pas aujourd'hui pour les ambitions marocaines. Le boom économique par Nathalie Saint-Cric. Voilà. On ne l'a pas vu venir. Voilà. Non, mais après, si vous voulez des petites analyses, vous avez mon Twitter, je vous envoie je vous envoie 2-3 PDF Il sur le Maroc. sort son premier bouquin de macroéconomie dans 2 mois. J'aimerais bien écrire un bouquin sur le football marocain. Ah oui, j'ai cru que tu allais sur la macroéconomie, je suis pas sûr. Non, parce que c'est une vraie histoire et attention, parce qu'aujourd'hui, ils sont 12e au classement FIFA, ce qui dit aussi une certaine régularité. Et aujourd'hui, je suis marocain, je vis aux Pays-Bas, en Belgique. Si j'ai le choix entre la sélection belge ou la sélection marocaine, la sélection néerlandaise ou la sélection marocaine, au-delà des attaches familiales, je veux dire, si j'hésite, je vais au Maroc. L'équipe de France ? L'équipe de France, elle a encore de l'avance. Parce qu'il y a un réservoir qui est incomparable avec celui du Maroc. Le Maroc, je crois que c'est 38 millions d'habitants. La France, c'est 2 fois plus. Et aujourd'hui, la France a quand même, à mon avis, un peu d'avance. La superficie, tu l'as là ? Non, j'ai celle de la France, mais je n'ai pas celle du Maroc. Non, je n'ai pas celle du Maroc. On va revenir justement en France. On va se poser la petite question bonbon sur laquelle on a terminé. Et puis je trouve que ça clôt bien notre année, tu vois. Ça termine bien l'année. Oui, c'est 2 mecs dont on a énormément parlé. Et ça dit quelque chose, ce que je disais en intro, ça dit quelque chose de la philosophie, de l'image qu'on a du foot en 2025, parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc Martin, je te pose la question, Dembélé ou Mbappé, qui, à tes yeux, a réussi la meilleure année ? Je pense qu'on aura la même réponse, Maxime. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as Mbappé qui a marqué 65 buts, qui fait une saison exceptionnelle d'un point de vue personnel, surtout qu'il est entouré moyennement, on va dire. Il y a des grands joueurs, mais des joueurs qui doutent aussi. Et à côté, effectivement, tu as Dembélé qui, depuis 4 mois, ne met plus un pied devant l'autre, qui est tout le temps blessé, qui, quand il revient, on l'a vu en finale de la Coupe intercontinentale, est moyen. En revanche, Dembélé, il a tout gagné. Dembélé, il est ballon d'or. Dembélé, il a été bon quand ça a compté. Il a fait 4 mois, 5 mois exceptionnels qui lui ont permis de décrocher la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Donc, si je dois conclure sur la meilleure année Mbappé ou Dembélé, je me rangerai quand même évidemment du côté de Dembélé parce qu'il a fait une saison historique. Et quand dans 10 ans, on se souviendra de cette année 2025, on se souviendra de l'année de Dembélé, et un tout petit peu moins de l'année de Mbappé, ce que j'espère en tout cas. Dembélé, pendant 5 mois, oui, il a eu une parenthèse. Je ne sais pas si c'est qu'une parenthèse, ce sera peut-être l'objet du débat, mais il a eu une parenthèse assez extraordinaire. Il a été l'accomplissement total de ce qu'a voulu mettre en place Luis Enrique. Il a été l'incarnation totale de ce PSG collectif qui marchait sur tout le monde, qui a battu les plus grandes équipes du monde et qui a récolté 6 trophées. Donc c'est très compliqué pour moi de comparer ça avec un accomplissement purement individuel, qui est aussi grandiose parce que Mbappé n'avait que 4-5 mois au Real de Madrid avant d'accomplir ça. C'est sa première année civile complète.
et il se range dans les pas de Cristiano Ronaldo. Donc c'est fantastique ce qu'a fait Kylian Mbappé, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'a fait Dembélé. En fait, on a retrouvé Mbappé et redécouvert Dembélé sur cette année pour moi. C'est-à-dire, et même découvert Dembélé parce qu'on l'a vu dans un poste différent, buteur, axial. Alors moi, je le redis et je maintiens ce que je disais à l'époque, il n'est pas devenu buteur. Aucun joueur dans l'histoire du foot ne devient buteur à 27 ans. Ça n'existe pas, voilà, tout simplement. Mais il a 4-5 mois où il est dans des conditions exceptionnelles, où lui joue à un niveau d'exception. C'est le bon mec à la bonne place, voilà, avec exactement. le bon coach. Et exactement, le bon collectif, tout. Et il est le fer de lance de cette équipe. Et fer de lance statistique, mais pas seulement. Il n'y a qu'à voir sa finale de Ligue des Champions, où il passe sa vie à harceler les défenseurs. Voilà. Donc oui, en effet, si je dois choisir, moi, on me dit, cette année, tu veux être Dembélé ou Mbappé, je choisis Dembélé. Sur la carrière, j'irai sur Mbappé. Voilà. Mais sur l'année, oui, parce que comme tu l'as dit, enfin, la finalité du sport et du foot, ça doit normalement être de gagner des titres collectifs et si possible les plus grands. Or, cette année, Dembélé, il a tout gagné. Alors évidemment, sa fin d'année laisse un goût un peu amer parce qu'il y a des blessures, parce que je pense qu'il y a le poste Ballon d'Or qui il y a une touche décompression aussi. À peu près tout le monde. D'ailleurs, ça dit aussi, moi j'étais le premier à critiquer le duo Paul Messi-Ronaldo, mais ça dit quelque chose en fait quand vous arrivez à enchaîner des saisons comme ça à ce niveau-là, parce que c'est très 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 compliqué. On l'a vu que c'était pas évident. Benzema a eu un peu le même souci après son Ballon d'Or en 2022. Donc voilà, sur la saison, pour moi, il n'y a pas trop de débat. Mais quand j'ai entendu, parce que je ne suis pas non plus toutes les stats par cœur, que Mbappé était un but de Ronaldo en Liga, enfin pas en Liga, mais avec le Real sur l'année civile, je me suis dit quand même, c'est très 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 costaud parce que le père Mbappé, il n'est pas aussi bien entouré que l'était Ronaldo. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ça manque de relief parce qu'il n'y a pas les trophées. Il n'y a pas le trophée, voilà. Ça manque de relief. Donc, finalement, elle n'est pas célébrée à sa juste valeur, cette année d'Mbappé. Et parce que, voilà, là, on fait le comparatif. Alors, et j'ai entendu aussi des gens critiquer. Moi, je suis assez critique de ça aussi. C'est-à-dire qu'il a joué contre Talavera en Copa del Rey. Est-ce que c'était indispensable ? Finalement, quand je vois le score, je me dis que peut-être que oui, il a mis son doublé. Et on sent qu'il a envie d'aller chercher les chiffres. C'est ça aussi qui, parfois, laisse un goût un peu bizarre avec Mbappé, c'est qu'il a besoin de ses stats, il a besoin de ses buts. Mais quand je lis parfois les critiques qui lui sont opposées sur le fait de jouer ce match-là, moi, à l'époque, quand il joue au PSG, quand il joue au Pays de Cassel et qu'il met 5 buts, personne ne se dit « Ah oui, il vient chercher les stats », alors que c'était exactement la même chose. Donc voilà, il a toujours été comme ça ne changera pas. Voilà, mais je trouve que les saisons des deux joueurs correspondent bien à... J'ai l'espèce de dichotomie du foot moderne, c'est-à-dire que briller dans le collectif, faire gagner, est-ce que c'est plus remarquable que réussir des one-man show tout le temps ? Il y a de la place pour tout le monde, mais moi, je serai toujours du côté d'un joueur qui fait gagner son équipe, parce que, je le répète, c'est la finalité. Et puis, faire gagner son équipe, ça fait gagner individuellement. Parce que si Dembélé ne gagne pas la Ligue des Champions, il n'y a pas le Ballon d'Or derrière. Après, la différence, c'est que je pense, sur l'année civile d'Mbappé, là, on est sur un standard. C'est-à-dire que ça va être, aujourd'hui, il va dupliquer ça, Mbappé, et je ne le vois pas, à son âge, baisser. Il va faire sans doute d'autres saisons à 60 buts, même 50 buts, c'est déjà exceptionnel. Donc Mbappé, on est sur le business as usual. Dembélé, je ne suis pas sûr qu'il arrive à reproduire ce qu'il nous a montré entre janvier et mai, qu'il arrive à le reproduire, si ce n'est à l'infini, même une autre fois. Je lui souhaite de tout cœur, mais il suffit de regarder la carrière des deux. Si aujourd'hui vous me demandez quel est le meilleur joueur des deux, pour moi non plus, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'Mbappé, pour moi, a des années d'avance sur Dembélé, dans ce qu'il montre, dans le leadership. Prenez leur carrière en équipe de France, qui a peu ou prou démarré à peu près au même moment. Il y en a un qui est devenu capitaine, qui a marqué 854 buts, qui a marqué les Coupes du Monde de son empreinte, et l'autre qui est un éternel second, qui a fait aller une Coupe du Monde 2022 passable, mais enfin qui n'a jamais marqué de son empreinte l'équipe de France. Je souhaite de tout cœur que le destin international de Dembélé bascule, mais je ne suis pas sûr qu'on soit sur le début de quelque chose, d'une révolution de Dembélé, alors que Mbappé, lui, il est sur une trajectoire qui est en fait la même depuis qu'il a démarré quasiment. Il y a eu des moins bien pour Mbappé en équipe de France, mais par exemple, tu parles de la Coupe du Monde 2022 de Dembélé. La Coupe du Monde 2022 de Dembélé, c'est Matuidi. Matuidi 2018, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est là pour boucher un couloir, jouer les utilités. Il n'a jamais marqué un but en compétition internationale, Dembélé. Non, et il fait le job en plus. Il fait le job très bien. Il faut ces joueurs-là, mais c'est sûr qu'on ne se pose pas la question de ça avec Mbappé, qui joue rarement les utilités. Moi, par exemple, le débat en équipe de France sur qui est le patron, qui doit jouer dans l'axe, il n'y en a pas. Il n'y a pas de débat. Et je pense que quand la question qui se posait il y a quelques semaines
comment on va intégrer Dembélé à cette équipe de France. Je pense que Deschamps se la pose évidemment, mais je pense que ça ne l'empêche pas de dormir la nuit. C'est-à-dire qu'il a déjà cette base-là, il a Cherki, il a Michael Olise, il a Mbappé et compagnie. Si Dembélé revient à un super niveau, ça sera tant mieux, tout le monde sera content. En plus, c'est un gars top. Oui, mais l'équipe de France n'a Mais pas il le aura même pas forcément degré de besoin de lui. dépendance à Dembélé qu'à Mbappé. C'est-à-dire que je pense, et ils l'ont montré d'ailleurs, que oui, même sans Dembélé, l'équipe de France peut survivre. Sans Mbappé, elle ne peut pas survivre. Et d'ailleurs, Après, elle sera sans doute meilleure avec Dembélé, mais elle pourra survivre. D'ailleurs, spoiler alerte, on n'a pas encore les résultats des classements. La rédaction d'Eurosport élit chaque année le sportif français de l'année, sportif mondial de l'année, etc. Je ne connais pas les classements, mais on est à peu près sûr d'une chose, que Dembélé sera devant Mbappé. Et je pense que dans tous les classements que vous verrez fleurir... Oui. Dans tous les classements que vous verrez fleurir ici et là, chez nos confrères, Dembélé sera très haut parce qu'il a marqué les esprits par... Mbappé a marqué par des highlights, habituellement. Lui, il a marqué ça par des titres, évidemment, par le Ballon d'Or. Donc là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas... À mon avis, il n'y a pas trop de débat sur cette année. C'est le moment. C'est le moment. Et ben, on va accueillir Quentin Guichard pour le quiz de fin d'année. Et on va surtout accueillir nos stagiaires. Johan, Gaël, Naïl et Louis, qui, à eux 4, ont... Non, ils sont pas dans un... un peu plus. Ah, ils ont plus. Ah bah oui, 14 fois, ça fait 56. Ah oui, mais nous deux réunis... Ah oui, non, oui. Nous deux réunis, on a 120 ans, Maxime. Voilà. Bon, allez, on les accueille. Et ben voilà, tout le monde est en place. On est énormément, on n'a jamais été autant. On est 7 sur le plateau pour peut-être un des plus grands moments de l'histoire de la journée. Ah, de l'histoire du de YouTube. l'histoire de la journée. YouTube, non, de l'histoire du YouTube. Ah oui, je pense, ouais. Parce que là, il y a des talents qui vont peut-être se révéler. Peut-être, ouais. Là, peut-être que vous les voyez, vous les reverrez dans 10 ans. Lui, je l'ai déjà vu quelque part. Peut-être qu'un jour, ils feront les enfants de la télé. Et ce sera leur première... Exactement, voilà. Hein, voilà. Je veux juste gagner, Quentin. C'est juste que je te demande. Voilà. Vous avez passé une bonne semaine déjà? Oui. Vous aussi? C'était sympa. Oui, vous avez passé une bonne semaine aussi. Attendez, alors on va vous poser la question, on peut rapprocher le micro. Qu'est-ce que vous avez préféré dans cette semaine à Eurosport? On nous a parlé des droits. Ouais. C'est un peu le truc que j'ai vraiment le plus préféré. Ah ouais? Ouais. Il est sérieux là? Ouais. Non, parce que on commence un peu à parler de négociations et tout. Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus préféré. Ok, Naïl, il aime le fric, ça je te le dis Non. direct. On sent que présentez-vous vos prénoms. Ouais, vos prénoms. Moi, c'est Louis. Et ce que j'ai préféré, c'est la conférence de rédaction de lundi matin. Bien sûr. Et du coup, moi, c'est Naïl. Ouais. Et donc moi, j'ai préféré les droits. Ouais. Moi, c'est Gaël et j'ai préféré qu'on est allé dans les studios. Ok. Ouais. Moi, c'est Johan. J'ai préféré les droits. Ok. C'est marrant. Là, en revanche, ici, non. Ouais, nous vous n'avez pas préféré. Donc vous vous en foutez. Ok, d'accord. Non, Bon, on va ok, leur mettre ça la va se misère. régler. Ça se réglera vous venger. à la régulière. Bon, vous venez pour le meilleur moment de l'émission, Eh oui, le quiz final, l'ultime quiz de 2025. l'ultime quiz. Eh oui. Alors, qui dit dernière émission de l'année, forcément, Martin, tu vas pas me contredire. Sochaux Je sais pas ce que 84. tu veux dire. Forcément, quiz rétrospectif de l'année. Ok, donc Ça, c'est 2025. Et on va jouer. Donc on part à armes égales. On va jouer au jeu qui, je crois, est dans le top 3 des succès de Je sais ce que l'année c'est. 2025, toutes catégories confondues. pixels. C'est bien sûr le jeu des pixels. Mais oui. Explique donc à nos amis. Le jeu des pixels, vous allez voir sur notre retour là-haut, une image qui est très très pixelisée. Et au fur et à mesure, elle va se dépixeliser. Il faut reconnaître. D'accord. Il faut reconnaître de quel Et joueur. on va jouer avec les moments foot de l'année 2025. Ah, faut pas Ok. reconnaître des joueurs. Et Ah ouais, il faut d'accord, reconnaître ok. des moments. Ouais, je pense que c'est mieux ça. D'accord. Ok. Vous avez Et alors, bien suivi attention, quand vous buzzez, si vous vous trompez, on prend la main Oui. et vice-versa. Vous n'avez plus le droit de répondre après. Sachant que, Jusqu'à petite nouveauté, Ah. attention, parce qu'on a 7 Le petits truc aux manettes, s'arrête. l'animation s'arrête quand Mais vous ça, buzzez. c'est très bien. Ça, c'est Voilà. très bien. Ah bah oui. Ah bah. Sinon, tu buzz, t'attends. Mais- Eh oui. Mais ça paraît, c'était pas le cas. Surtout déjà. qu'ils ont l'air, c'était ils ont pas le l'air cas. fourbes. Ils ont l'air fourbes. Mais Donc ça- je pense qu'ils auraient Ouais, ouais. profité de cette. Alors, je vais prendre la température Faille. au sens Enfin, figuré. attends. Parce que moi, je suis très à cheval sur les règles. Il buzz, il se trompe, après, ça redémarre. Bah après, ça continue. Ah oui, voilà, oui, bien ouais, sûr, parce que bien sûr. sinon, c'est trop facile. Bah, Je buzz tout de suite. Ouais. On est Non, en mais, ça, sport, quand non, même, mais en gros, Maxime, ça c'est change pas- rien par rapport à d'habitude, j'ai l'impression. Bah si, parce que d'habitude, l'animation continue. Eh oui. Donc la Elle personne qui... Ouais. Enfin bref. Bon, bref. Vous avez bien suivi l'année foot, messieurs? Oui. Oui. Oui, ça va. Bon, vous, a priori. C'est notre métier. Oui. Et Ah, dis pas ça, Martin, Oui, je dis pas sais, ça. On se met trop de pression. sinon, vous serez ridicule. Alors- On teste les buzzers. Vas-y. Ok, c'est le bordel. Ça fonctionne, Ok. c'est très bien. Attention, vous êtes prêts? On est prêts. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Première photo. Oh, la pression. Premier moment foot.
Ah, je sais. Non, je rigole, j'en mets la pression. Bah, si. La victoire du La- PSG en Ligue des Champions. La victoire du PSG en Ligue des Champions. Bonne réponse. Alors j'aurais aussi accepté la réponse. Marquinhos s'étouffe avec un confetti en Ah oui. soulevant le trophée de la Ligue des Champions. Très bonne réponse, messieurs. Ça fait 1-0 pour Martin et Ça vous dit Maxime. quelque chose, ça, ou pas? Oui, oui. Ouais, vaguement. Ouais, ok. 1-0. Faut bien les Attention. chambrer un peu. Deuxième photo. Je me rappelle. C'est compliqué, là. Ah, on a commencé avec du facile. Ah oui. Là, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Ça va Ouais. buzzer ici. C'est la Coupe du Monde des clubs. Oui, Et c'est l'Inter Miami, ça, non? oui, Donc c'est l'Inter Miami à la Coupe du Benfica, Monde des non tout clubs à fait. contre le... Vas-y. Contre le Je sais Benfica? pas, ouais, je dirais. Mais Ouais. c'est pas un Mais moment non. foot, c'est ça qui est bizarre. Bah, c'est la Coupe du Monde des clubs. Coupe du Monde des clubs. Et donc, c'est précisément. Bah, Inter Miami Oui. contre... Benfica, il y était pas, non Bah, c'est le premier match, peut-être. C'est le premier match Match de la d'ouverture. Coupe du Monde Match des clubs. d'ouverture. C'était l'Inter Miami contre Al Ahly. Voilà. Ah Et qui- oui. Alors, le score, messieurs? Si, c'est pas 3... Ah non. Ouais, Ah. tu sais pas. Bon, Si, c'est pas grave. mais... Vas-y, Maxime. 3-0 0-0, exactement. Ah oui, Bien oui, joué. je m'en rappelle Vous bien. l'aviez ou pas quand vous avez buzzé? Pas du tout? Moi, je l'avais pas. Pas de Parce que regret. vous avez buzzé, mais non. Bah, ok. Non, mais en fait, je pense qu'ils voient quand on s'excite sur le Ouais, buzzer. ouais, c'est un problème. ouais. Mais justement, la technique, c'est si on se trompe, prenez votre temps, parce qu'après, l'image, elle apparaît, et vous allez la voir entière à la fin. Ouais. Donc, c'est Encore la faut-il technique. que vous vous trompiez. Encore faut-il Ouais, qu'on ça, se c'est... Ouais. Cela dit, Attention, celui-là, il est Rarement, hein, on si on est fait. continue, messieurs, on s'amuse comme des petits fous. Ouais. Troisième comme des petits fours. photo. Ah, ça, c'est... C'est la mort de quelqu'un. ça, non Ouais, mais je reconnais pas. Moi non plus, je reconnais. Ah oui, La- si, la si, mort de Bernard Lacombe. La mort de Bernard Lacombe le 27 juin, à l'âge de 72 ans. Wow. Ils sont perdus, là. hein. Vainqueur de Là, l'Euro ils en sont- 84. Vous connaissez On a de Bernard l'eau, là, Lacombe pour les stagiaires, parce qu'ils sont en train de... France, Là, les trois ils- Pas ça, non. Coupe de France. Vous connaissez pas Bernard Lacombe Vous avez pas entendu parler de ça? C'est un C'est des le plus plus grands grand. attaquants de l'histoire de... Et surtout, c'était le conseiller d'Olas à Lyon. Ouais. Allez, c'est pas J'aime bien perdu. ces photos. La victoire du PSG en Ligue des Champions, ça vous disait quelque chose? La Coupe du Monde des clubs, ça vous disait quelque chose? Oui. Il faut se réveiller, là, les gars. Allez, on y va. Allez, Eh, si attention. vous êtes à 0, en fait, vous devez nous payer à manger ce midi. Ouais, vous nous payez à manger. Ils sont pas bien là. Photo suivante. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Oui, Ah oui. C'est Tottenham qui gagne la Ligue Europa. et c'est Tottenham qui gagne la Ligue Europa, bien sûr, le 21 mai dernier. On connaît les... Finale de Ligue Europa, Tottenham s'offre face à Manchester United On est son reparti. premier Oula. titre européen depuis 41 ans. Ah, On ne regarde c'est pas là- ma feuille. Attention, Oh, aïe, 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 tricheur. Normalement, on le sort. Tu Normalement, peux on le remettre sort la du version plateau. pixelisée? Au début, tu peux remettre un peu, tu l'avais remis la version pixelisée. Pour montrer un peu, vas-y, remets. Le petit coup de pixel sur celle-là. Là, pour l'instant, c'est comme ça qu'ils voient les stagiaires. Ils voient plus. Oh là là, la lourdeur. Bon, attention, on est à 4-0, donc c'est déjà une balle de match. Non, mais Ah attends, oui. on va... Mais bon, Ah, bon, on va aller au bout. on va aller au bout parce que c'est On va la aller au bout, dernière. on On ne s'amuse, regarde pas oui. ma feuille. Attention, il triche à ma droite. Ah, vas-y. Photo suivante. Allez, les gars, c'est pour vous, ça. Ah oui, je l'ai. C'est quoi ça? Ah là, les gars. Ah, attention. Mets le micro. Moi, je l'ai pas. Vous l'avez pas? La Belgique, mais sinon. Pourquoi t'as pas Ah, vas-y, t'as un début de C'est, réponse Il y a la le- Belgique, mais Ouais. je sais pas. Vous C'est savez pas qui, qui est le- le sélectionneur de la Belgique? C'est le sélectionneur qui est mort. Ah non. Oui. Oui. Il s'appelle Et comment comment il là s'appelle? un indice. Ah, C'est lui, comment c'est là-bas. Le prénom, c'est Rudy. On dit qui le peut prénom- jouer avec vous? C'est qui? Rudy Garcia. Allez, ça fait un point pour eux. Allez, Rudy Il les Garcia. a aidés. 24 janvier, Rudy Garcia nommé C'est l'ancien sélectionneur entraîneur de l'OM et de Lyon. de la Belgique. Oui. Photo suivante. Maxime? Demi-finale de la Ligue des Nations, Ah, France-Espagne. lui, il lâche Exactement, rien, il lâche rien le 5 juin. Wow. L'Espagne bat la France 5-4 en demi-finale de la Ligue des Vous l'aviez Nations. Vous l'aviez pas, Ouais, ça? je l'avais. Aïe, 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 aïe. Non, mais moi, non, mais c'est le 5e point. C'est réglé. 5-1, ouais, c'est réglé maintenant. Voilà, c'est pour, maintenant, c'est on pour- y va pour la. on joue pour le plaisir maintenant. Ouais. Photo suivante. C'est les Charclay. Ah, ça, je sais. Allez-y.
Oui, C'est l'Inter Milan qui bat le Barça. Milan-Barça contre la- Bien. exactement. Ah bah, je l'avais Je- pas. Demi-finale Si, si, retour. C'était le 6 mai dernier. L'Inter bat Bravo. le FC Barcelone 4-3 après prolongation et se qualifie au terme d'une demi fabuleuse sur un score Le match cumulé de l'année. de 7 buts à Mm. 6. Ouais. Très bonne réponse. Bravo les stagiaires. Je vous appelle les stagiaires très affectueusement. Oui, mais c'est. Ah, non, non, mais mais attends, attends, mais il n'y a c'est que de l'amour là. Non, mais il y a que de Attends, l'amour. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Photo suivante. Bah si. C'est, je crois que c'est l'Islande qui gagne la Coupe du Monde féminine. un truc comme ça. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas ça. Angleterre. Angleterre. Ouais, c'est Angleterre. C'est l'Angleterre. Ouais, qui gagne. C'est l'Angleterre qui, le 27 juillet, remporte l'Euro, réussissent le back-to-back Ils ont pas buzzé. Hein. en battant l'Espagne. Non, mais ils avaient la main. On a la Parce que main. vous avez donné Eh une oui. mauvaise Ah ouais. réponse. Naïl, t'es gentil. Il est bien, mais il a- écoute t'as les eu- conseils. Oui. Attention, Les droits, tout ça, c'est carré. Naïl. photo suivante. Il y en a combien? Il y en a 57, c'est Il ça y en les a, photos il y en a 13. Oui. Voilà. Ah, là, il a- Là, voilà, là, voilà. Attention, regarde la feuille hein, quand même. C'est ça qu'on a. Mais oui, Ça fait depuis deux le fois, début, hein. hein, depuis le début. Effectivement, le 22 septembre, le Ballon d'Or est remporté par Ousmane Dembélé. Ouais, il n'y a plus de pitié là. Photo suivante. Oui. Ronaldo qui soulève. Non. C'est pas. Eh non. C'est pas. Non. On continue. Tu peux remettre Ah ton non, tempo c'est Diogo Jota, non? Ah oui, C'est ça. c'est ça, ouais. C'est la mort de Diogo Jota? Eh oui. Le 3 juillet, décès de Diogo Jota à l'âge de 28 ans. Vainqueur de la Ligue des Nations 2019 et C'est vrai que ça 2025. pourrait porter à confusion. De Comme il y la avait Coupe des- d'Angleterre en 2022 et du Championnat Avec la Ligue des d'Angleterre Nations. en 2025. J'ai plombé l'ambiance, Ouais, donc on va euh, continuer avec la photo suivante. Ouais, Oui. Chelsea qui Ah oui, gagne la ouais. Coupe Ouais, du Monde. ouais. Très bonne réponse. Avec Donald Trump. Très bonne Ah oui, c'est pas le réponse. PSG, c'est Donald Trump. Le Ouais. 13 juillet, Chelsea est sacré champion du monde des clubs en battant le PSG 3-0. C'est un doublé de Cole Palmer et un but de João C'est incroyable. Pedro. Jean. João Pedro. Et cette photo incroyable avec Donald Trump. Il en reste combien? Il en reste deux. Allez, Ok, bon, on va- Allons-y. on fait les deux. Allons-y. Non, mais ils n'ont pas été ridicules. Non, non, ils sont bons là. C'est un diesel, mais Ouais, ça s'est réveillé un peu sur la fin. c'est pour ça qu'il fallait marquer le 5e point. Le City. Oui. C'est un Barça-Real. Ouais. C'est le Barça-Real le 4e match où le Barça gagne 3-2, je crois. Excellente réponse de A à Z. Excellente réponse. Bravo. Ah ouais. Exceptionnel. Le 11 mai, mené 2-0 après 14 minutes de jeu, le FC Barcelone Ah ouais. remporte la rencontre 4-3 dans le On a bien fait, on 296e a- Classico. Attention, dernière photo. On peut faire un petit qui tout double sur la dernière. Bon, allez. Bon, allez. Allez, on On remet est tout joueurs, en jeu, on est on remet joueurs. tout en jeu sur cette dernière photo. Par contre, là, Là, faut pas. Oui, C'est c'est Newcastle. il Non, me faut une je réponse. c'est Newcastle qui Voilà. gagne la Carabao Cup. Oh là là, la bonne réponse des stagiaires. Bravo. Le 16 mars, Newcastle remporte la Coupe de Ouais. la Ligue anglaise et décroche son premier titre majeur depuis heureusement qu'il est là. hein. Tu 1955. t'appelles comment? 55. Il vous a sauvé du Bravo, Ouais. bravo, bravo. Ouais, vraiment. Et donc Maxime va vous donner l'intégralité de son 13e mois. Ouais, c'est ça. Bravo Maxime, ouais. Très très généreux. Moi. Anaël, il va être intéressé. Bah bravo. Bah, bravo. Bravo, J'ai perdu. très fort. Ouais, mais c'était bien. Ouais. Là, vous avez été bon sur la fin. Ouais, ouais. Pour le coup, Ah, non, Il y a eu un non. réveil. Ouais, Ah ouais, ouais, oui, c'est parce que le Barça Real Classico et notamment. Newcastle, et ouais, Newcastle. vraiment. Parce que moi, quand t'as dit Newcastle, j'ai trouvé, mais sur le coup, j'étais pas sûr. Pareil, je pensais Ouais. à la Juve. Et on a même eu le nom du sponsor de la Coupe de Ouais, la Ligue Carabao. anglaise. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est moi, j'aurais dit la Coupe de la Ligue Ouais, anglaise. moi aussi, mais... Carabao Ah, Cup, très fort. nickel. Je peux te dire, le journalisme sportif est entre de bonnes mains. Ah, voilà. Ouais. Ah, on peut Ouais, dormir tranquille. mais je crois qu'il y en a On pas un peut qui même veut- partir tranquille. On Mais je peut crois qu'il y en a partir. pas un qui veut devenir journaliste. Oui, c'est vrai, c'est ça. Si, la si. boîte. Ah oui, si. Moi, non. Non, non, il est là-bas. Ah non. Ah non, il n'y en a pas un seul. Non, pas Il y en un a seul. Bon, bah bravo en tout cas, les gars, Bravo, c'était top. bravo. Je pense que vous avez été les meilleurs Ah oui. euh, Oui. sur le quiz qu'on a accueilli. Ouais. Ah oui, Ça dit, on n'en a jamais accueilli. Si, Bah, Ah, si, c'est on a arrivé. déjà fait des quiz. C'est arrivé. Avec des. Ouais. Bon, bah Ouais, alors ouais. bravo. Bon, en tout cas, bravo. c'est Bravo top. à tous. Bravo Merci. Quentin.
Bravo, messieurs. Bravo Maxime, bravo Seb. Et ben, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ben ouais, On pour vous les- souhaite de les bonnes fêtes. fêtes à tous. Ouais. De bonnes fêtes 2025. Et puis on va se régaler en janvier À la cantoche, déjà. à la À la cantoche. cantoche. Et Voilà. l'année 2026. quand même. Attends, dernière question. Cantoche, on est sur du steak frites, j'imagine? Peut-être. Peut-être, ouais, Peut-être, non, mais ouais. ça veut dire c'est sûr. Allez. Ouais. Merci pour votre enthousiasme. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bonne fête à tous. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Salut. Bye bye.